La parole est à Monsieur Joël Aviragnet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, Malesherbes disait que renoncer avant même d'avoir essayé, c'est le meilleur moyen pour ne jamais progresser. Le gouvernement et la majorité En Marche de l'Assemblée nationale ont voté dans la nuit de vendredi à samedi la suppression du tiers payant généralisé, c'est-à-dire la dispense d'avance de frais de santé par les patients, alors même que vous affirmiez dans le journal Libération du 10 juillet 2017 que vous étiez pour le tiers payant, le qualifiant de mesure de justice et d'accès aux soins, une mesure qui, au demeurant, existe dans la plupart des pays européens. Il s'agissait là, en effet, d'une des principales avancées sociales du quinquennat précédent et d'une mesure saluée par les syndicats, les associations de l'univers de la santé et de la solidarité, à l'exception des syndicats de médecins libéraux. Je sais ce que vous allez me répondre, Madame la ministre. Vous allez me dire qu'un rapport de l'IGAS estimait que la mise en œuvre du tiers payant généralisé n'était techniquement pas faisable. Mais vous savez aussi bien que moi que ce rapport est beaucoup plus nuancé, puisqu'il soulignait qu'il s'agissait en fait d'un objectif techniquement réalisable à brève échéance pour la part relative à la sécurité sociale. En outre, les rapports sont comme les chiffres, Madame la ministre, on leur fait dire ce que l'on veut. Or, sur le tiers payant, nous attendions une décision politique, Madame la ministre, et non une réponse technocratique. Il est vrai que cela demande du courage, mais je crois savoir que vous n'en manquez pas, vous nous l'avez montré. Alors ma question ne devrait pas vous surprendre, Madame la ministre. Pouvez-vous nous garantir que la suppression du tiers payant généralisé n'est en réalité qu'un report? Ou s'agit-il d'un renoncement de plus de l'ère Macron? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnet, je vous remercie. Nous avons eu déjà ce débat lors de la discussion du PLFSS. Il ne s'agit pas d'une décision technocratique, mais il s'agit d'une décision pragmatique. Le rapport de l'IGAS comme le rapport de la CNAM, ces deux rapports ayant été rendus cet automne, disent que le tiers payant généralisé au 1er décembre 2017 est irréaliste. Donc nous en tenons compte car, comme vous le savez, et je pense que nous sommes tous d'accord dans les bancs de cette Assemblée, nous pensons tous que nous avons besoin de médecins pour faire de la médecine et pas pour faire de la paperasserie. Donc nous avons décidé de façon pragmatique à nous engager à rendre devant le Parlement un rapport le 31 mars prochain qui exposera le calendrier de la faisabilité du tiers payant qui se doit d'être généralisable, c'est-à-dire accessible à tous, et qui, d'autre part, s'engagera à identifier les populations qui devraient pouvoir bénéficier du tiers payant obligatoire en plus de celles qui en bénéficient déjà, puisque je rappelle qu'aujourd'hui, les populations les plus défavorisées, c'est-à-dire les patients qui bénéficient de la CMU-C, les patients qui bénéficient de l'ACS, c'est-à-dire de l'aide à la complémentaire santé, les femmes enceintes et les patients atteints de maladies chroniques en ALD bénéficient d'ores et déjà du tiers payant généralisé parce qu'ils sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale. La question qui se pose est donc de l'extension de ce tiers payant sur la part complémentaire que nous ne savons pas faire aujourd'hui. Et donc, nous nous engageons à identifier les personnes les plus à même les personnes qui auront besoin du tiers payant généralisé pour accéder aux soins, tout en rendant le tiers payant généralisable dans l'échéance de 1 à 2 ans. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Caroline